Yeah buddy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode spécial de Dunk Zone sur l'histoire passionnante du dunk. Juste avant de commencer l'épisode, un lien est disponible dans la bio pour soutenir la chaîne. Tu peux aussi lâcher un like, t'abonner ou lâcher un commentaire. C'est aussi un moyen de soutenir la chaîne. Et si tu veux augmenter ton jump rapidement sans effectuer les erreurs que moi j'ai pu commettre, un lien est dispo dans la bio pour te procurer mon programme de jump. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour cet épisode sur l'histoire du dunk qui va traiter de l'ère des Team Flight Brothers. Après avoir vu la genèse du dunk qui a commencé en France avec la Slam Nation dans le premier épisode, on va continuer cette fois-ci en traversant l'Atlantique pour suivre la genèse des Team Flight Brothers. C'est une success story sur YouTube avec des vidéos courtes de dunk tout aussi folles les unes que les autres. Retour en arrière en 2004 lors de la tournée de la Slam Nation en Asie. Chuck Milan a l'occasion de participer au show à Taïwan avec toute la troupe de la Slam Nation. De retour aux États-Unis, ils forment de façon non officielle la Team Flight Brothers, se rendant compte qu'il n'y avait rien de comparable sur le continent. À l'instar de la Slam Nation, l'idée était de réunir les meilleurs dunkers du continent et de partir en tournée, tout comme le faisait à cette époque-là le End-One Streetball Tour, mais avec uniquement du dunk. La Team Flight Brothers était née. Chuck vivant en Floride, quand il lança TFB, celle-ci ne réunissait qu'une poignée de dunkers vivant dans le même état. On y retrouve notamment dès le début la légende du dunk Brandon Worm Laque. Le célèbre inventeur du scoop dunk qui inspirera même les meilleurs dunkers NBA lors du All-Star Game. Les premiers shows prennent place dans des écoles, des terrains locaux ou encore lors d'invitations dans des petites salles. C'était le début d'un phénomène. C'est en 2007 que TFB recrute sa pépite du dunk qui va faire exploser le groupe. Terrell Cournoya, aussi appelé T-Dub, vivant au Minnesota et mesurant seulement 1,75 m. Je vous raconte la petite histoire. Il n'a pas joué au streetball en université, mais son nom était déjà connu de la scène du streetball. On a pu le voir durant les tournées de End-One Streetball où il a pu montrer ses capacités physiques hors normes. Terrell nous raconte: j'étais assis à la maison, tranquillement, quand Chuck est venu me voir. Au début, je pensais que c'était une blague. J'ai toujours voulu être reconnu à travers le basket, mais je ne pensais pas que je deviendrais célèbre à travers le dunk. Une fois la team rejoint, il va captiver des millions de viewers à travers ses vidéos publiées sur la chaîne des TFB. Et si l'on regarde encore aujourd'hui, hormis ses capacités athlétiques hors normes, sa technique reste à la hauteur des plus grands dunkers d'aujourd'hui, surtout pour sa taille d'1,75 m. Il passe des 360 riders à pelle inversée, des 540 à deux mains et encore d'autres dunks comme le Double Up Rider dont lui-même est l'inventeur. La demande de nouvelles vidéos TFB était grandissante et il en est de même naturellement pour la demande de les voir performer en live. En 2008, deux des plus grands dunkers du moment se joignent à l'équipe. Air Upzer, encore appelé Mr. 720 de son vrai nom Torian Fontenette, et Special FX de son vrai nom Ryan Williams. TFB se compose à ce moment-là d'une vingtaine de dunkers
qui vont marquer toute une ère du monde du dunk. En 2009, le Sprite Slam Dunk Showdown, un concours de dunk sur différentes étapes dans les plus grandes villes des États-Unis, fait sa tournée. Bien entendu, on retrouvera des dunkers de la team sur plusieurs étapes. Même si tous les dunkers de l'équipe ne remportent pas le concours, ils marqueront chacune des étapes auxquelles ils participeront. Guy Dupuis va même réaliser durant une de ces étapes un dunk qui n'avait encore jamais été réalisé en concours. Et bien entendu, il gagnera cette étape. En juillet 2009, durant le plus grand concours de dunk au monde, Golden Child affrontera Guy Dupuis. Un concours de dunk historique qui symbolisera en quelque sorte la rivalité dunker appel 2 pieds contre dunker appel 1 pied par excellence. Peu importe le type d'appel, les deux dunkers ont la tête au cercle, voire au-dessus sur quasiment tous leurs dunks. What? Toi aussi tu te demandais? Non, non, il n'y a pas de trampoline. Allez, replay. La même année toujours, on verra une affiche que tous les aficionados du dunk voulaient voir. T-Dub contre Guy Dupuis. À Los Angeles, sous les yeux de légendes de la NBA, on assiste à un duel de haut vol. Ça commence très fort avec des scores parfaits et chacun de leurs dunks fait lever les foules. On assiste à un duel de titans, mais on sent la tension et l'envie de chacun d'arracher le cercle. Malheur, T-Dub se fait mal à l'avant-bras sur un dunk à une main et on sent l'inquiétude sur son visage quant à sa capacité à continuer le concours. Pas de pitié pour Guy Dupuis, il est là pour faire le show. Il envoie un rider pas loin de la ligne des lancers francs. T-Dub ne s'avoue pas vaincu, il lance un dernier dunk par-dessus la mascotte avant d'annoncer forfait pour se préserver pour le concours de dunk qui allait avoir lieu quelques temps après à Londres. Quelques semaines après, malgré les douleurs toujours présentes, T-Dub est prêt à relever le défi devant un line-up de légende. Avec pas des moindres, Golden Child, Guy Dupuis et encore Young Hollywood. Guy Dupuis ouvrira le concours avec un dunk rentré seulement une semaine avant. Un double-up avec rebond appel 1 pied. Ça inspirera T-Dub qui va nous montrer pour la première fois le double-up X, une de ses inventions malgré sa blessure à l'avant-bras. Golden Child et Young Hollywood en verront aussi du lourd. Un concours de haut vol. Mais Guy avait annoncé la couleur dès le premier dunk et il repartira avec le trophée.
Balayons les figures de la Team Flight Brothers et quelques-uns de leurs plus beaux dunks. Golden Child ou encore comme je l'appelle, I am the highest jumper of TFB. I'm the highest fucking jumper in TFB. I don't think y'all understand. I'm the highest jumper in TFB. Avec sa détente impressionnante et surtout connu pour son hang time. I'm the highest jumper. Brandon Wormlacue, l'inventeur du scoop dunk, membre de la team depuis les débuts. Justin Darlington, aka Just Fly, tout simplement parce qu'il fly. Connu pour sa verticalité et ses dunks avec la tête qui dépasse tout l'arceau, mais la tête entière. Guy Dupuis, plus besoin de présenter le Frenchie. Il a fait ses débuts avec la Slam Nation. En traversant l'Atlantique, il gagnera contre les meilleurs. Quentin Slaughter, aka The Elevator, connu pour avoir fait partie de la célèbre team des End One, on le reconnaît grâce à son dunk signature, le slingshot. Tcha. Hanif Mounir, aka Young Hollywood, comme son nom l'indique, il vient de Californie. Avec son 1m86, il arrive à réaliser des moulins, honey deep et encore d'autres dunks juste fous. Chand Wikran, aka Area 51. Il a été mis en avant par TFB car à l'instar de T-Dub, c'est un dunker de petite taille et de haut vol. Dans la même lignée, Troy McRae, aka Rude Boy, un petit dunker qui marquera les esprits par sa détente sans élan ou avec très peu d'élan, phénoménal. Regardez par vous-même. Torian Fontenette, encore appelé Mr. 720 ou encore appelé The Air Up There. Voilà, on le présente plus aussi, il s'est fait connaître avec les End One. Lui n'a pas besoin d'être en contest, ni besoin de 1000 essais avant de rentrer un dunk. Pour preuve, il passe le 720 durant un match avec les End One. Pareil dans les matchs, il fera des 360 riders sur de nombreuses contre-attaques. Bien que TFB ait réussi à réunir les meilleurs dunkers du moment, beaucoup de ces dunkers ne seront que de passage. Par contre, il me semble qu'il n'y a plus de dunkers érigés sous le nom de TFB ou encore même de troupes sous le nom de TFB actuellement. Ce que l'on sait aussi, c'est que Chuck Milan est en étroite collaboration avec la NBA pour le All-Star Game pour coacher les dunkers qui participeront au concours de dunk du All-Star Game. Team Flight Brothers a eu un impact percutant sur le monde du dunk en réunissant les meilleurs dunkers de tout le continent et surtout en se mettant à l'ère du numérique avec YouTube. Vous l'aurez compris, TFB sur les pas de Slam Nation a marqué toute une ère du dunk.
Dans un prochain épisode, on verra la chronologie de l'histoire du dunk et quels dunkers surtout suivront à cette ère-là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un plaisir de la préparer pour vous et de partager ça avec vous. Je vous rappelle une manière super simple de soutenir la chaîne. Un commentaire, un like, un partage. Et si tu n'es pas encore abonné, parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos sans être abonné, abonne-toi, c'est gratuit. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah buddy!